Bonjour tout le monde. Je salue Jonas, le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Par toi, quand je prends la décision de voir le Fils de Dieu en toi, par toi, je peux le reconnaître en moi. Qui es-tu? Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le Fils de Dieu, le Christ. Dieu n'a créé qu'un seul Fils qu'on nomme le Christ. Le Christ est le soi que nous partageons. Bienvenue à ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas, mais ils sont toujours là. Et la vision nous est donnée, et c'est pour voir. On va retrouver ça dans les premières leçons. Aujourd'hui, on est à la leçon 307. Dans cette étude, et j'allais dire dans ce second avènement, laissez le Christ en nous être ce que nous sommes. S'éveiller d'un rêve de séparation. C'est pas parce qu'on a rêvé quelque chose qu'on a changé la vérité. Bienvenue dans ce second avènement. Le Christ en nous, qui renaît, qui s'éveille d'un rêve de séparation. Mais on n'a jamais été séparés, nos esprits sont joints. Comment aujourd'hui on va faire l'expérience de ce second avènement, de laisser le Christ en nous être ce que nous sommes? C'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses et c'est retrouver notre esprit unifié, notre esprit guéri, notre esprit sain, c'est retrouver notre santé d'esprit au lieu de continuer la folie, l'insanité de la croyance dans un petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Bienvenue à ce second avènement. Aujourd'hui, pour entrer dans cette vérité, le Christ en nous, le soi que nous sommes. Jésus nous enseigne, il n'y a pas de conflit possible dans la vérité. Des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. Alors aujourd'hui, on revient dans cette idée centrale de notre cours. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la volonté de Dieu que toi, son Fils, se reconnaisse comme Dieu t'a créé. Éternellement, création de Dieu, éternelle, inchangeable, éternellement, avec tous les dons que Dieu nous a donnés. La volonté de Dieu est notre volonté. Cette pensée centrale dans notre cours, quand on a accepté que la volonté de Dieu est la mienne, alors toutes les illusions disparaissent. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Comment l'amour aurait pu créer la souffrance, la douleur, la maladie, la guerre, la destruction? Aujourd'hui, en comprenant, Père, ta volonté est la mienne et elle seule. Dans cette révélation aujourd'hui et dans cette acceptation que ma volonté est la tienne, Père, on va retrouver ce second avènement que Jésus décrit comme étant inévitable, aussi sûr que Dieu. Alors avant d'étudier cette leçon, ce chemin qu'on va apprendre aujourd'hui, en acceptant que la volonté de Dieu est la mienne, je vais retrouver le Christ en nous, le soi que nous partageons, où le conflit est impossible. Dans l'unité, c'est impossible que le conflit existe. Avant d'étudier cette leçon, on va les revoir. C'est quelques mots comme des repères, comme une lampe qui va éclairer notre chemin aujourd'hui et pour le restant de notre vie. Parce que vous le savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans le monde. Quand on touche la vérité une fois, la volonté de Dieu est ma volonté. Qu'est-ce que je veux? La réponse à cette question, ma volonté, est celle que je partage avec Dieu. Le conflit est impossible. Et là, je vais le répéter encore tantôt. Mais pourquoi que le conflit est impossible dans la volonté de Dieu? Pensez-vous que la volonté de Dieu pour un
ou pour un autre, ou pour encore un autre, puissent être différentes, différentes qui amènent à s'opposer les uns aux autres, qui amènent des conflits, des guerres entre un fils de Dieu dont la volonté de Dieu est et un autre fils de Dieu dont la volonté de Dieu est toujours la même. Alors, si j'accepte que la volonté de Dieu est la mienne, je ne peux plus être en conflit avec rien ni personne dans ce monde. Ou c'est pas tout est correct d'abord. Mais je vais laisser le Saint-Esprit en juger pour moi. Il va séparer le faux du vrai. Et au lieu d'aller à la bataille, je vais pardonner en moi les illusions pour retrouver la vérité éternelle en chacun. Et voilà le second avènement, la même vérité en chacun, le Fils de Dieu, que Dieu a créé en cette parole. Mon Fils est pur et saint, comme moi-même. Cette vérité, elle est la même en chacun. Et le Christ en nous regarde dans la lumière. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. C'est quoi déjà les ombres du passé? Tout ce qu'on a appelé les forces du mal. C'est l'absence de lumière. L'ombre, ça n'existe pas. Les forces du mal, ça n'existe pas. C'est parce que tu ne regardes pas dans la volonté de Dieu. Tu ne regardes pas dans la vérité. Et c'est là que tu rêves tes peurs, tes séparations, tes fantasmes. Ce second avènement du Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et tu t'es pas créé tout seul. Le Christ, c'est le soi que je partage avec toi, que tu partages avec ta grand-mère ou avec tous nos frères, qu'ils aient un fusil ou non dans la main. Le second avènement du Christ, et qui est aussi sûr que Dieu. Notez bien ce nota bene. On va tous se réveiller de notre rêve tout simplement parce que l'appel à la vérité est en chacun, parce que les illusions ne dureront pas, parce que les illusions ne nous rendront pas heureux et on veut tous retrouver ce bonheur qui est Dieu, qui est la vérité. Alors le second avènement du Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité et qui est aussi sûre que Dieu, Jésus nous enseigne comme premier repère, c'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses, du petit jeu séparé, la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances dans ce monde. C'est cette folle et minuscule erreur de se penser séparé de Dieu, de penser qu'on a une volonté séparée de Dieu. C'est la correction de ces erreurs. Et à chaque fois qu'on n'était pas en paix, on s'est trompé. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Oh, c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on est tellement en conflit, en guerre contre soi-même. On s'en veut, on a appelé ça de la culpabilité, on a appelé ça de toutes sortes de mots. Ça finit par être une maladie qu'on projette sur notre corps pour se punir. Mais c'est pas vrai que tu veux te punir dans la vie. C'est pas vrai que tu veux souffrir. C'est pas ta volonté de te perdre, manquer, souffrir, mourir. C'est pas ta volonté de te sentir coupable. Ta volonté, c'est celle qu'on partage avec Dieu. Alors l'avènement du Christ, le Fils de Dieu, le soi, qui est ta seule réalité, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est l'esprit. C'est ton esprit qui est le Christ en toi. Et le reste, c'est un petit jeu séparé qui n'est pas ce que tu veux. Alors, le second avènement du Christ, c'est simplement la correction de toutes nos pensées fausses. De tous les je veux que, je veux pas que, qui est même pas ce qu'on veut. Et c'est ce retour à la sainteté, comme Dieu nous a créés, à la santé d'esprit. Dieu n'en a pas créé des défauts de fabrication. Tu es pur et saint comme Dieu t'a créé.
C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Le Saint-Esprit restaure, rend à ton esprit le souvenir de la vérité, restaure la vérité en toi qui a toujours été là, est éternelle, inchangeable. Le Saint-Esprit veut te rappeler ta véritable identité. Et aujourd'hui, dans notre leçon, Père, mais ta volonté est la mienne. Voilà comment je vais retrouver et accepter ce second avènement. Laisser le Christ en moi être la seule partie de moi qui est réelle en vérité, en corrigeant toutes mes pensées fausses, en retrouvant la santé d'esprit. Cet avènement du Christ en toi est ce qui restaure le jamais perdu et qui rétablit ce qui est vrai. Comme Dieu nous a créés et qui est vrai depuis toujours et pour toujours, à jamais. Ce second avènement, inévitable, aussi sûr que Dieu, c'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place des illusions. Et c'est donc le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, sans exception. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder dans sa douce venue. Accepte ce second avènement. Nos 10 jours de leçon, Jésus nous montre comment faire. Aujourd'hui, on va comprendre que la volonté de Dieu est la nôtre. Qu'il n'est de volonté que celle de Dieu, c'est donc la nôtre, et c'est donc celle de nos frères aussi. Alors le conflit est impossible si on a la même volonté. On se réveille de nos rêves, de petits jeux séparés. Et ce second avènement du Christ, on va regarder tout ce monde, embrasse le monde, sans exception. C'est sa nature intégrale. Et nous garde en sécurité dans la douce venue de la volonté de Dieu qui est sur la terre comme au ciel. Et le reste, c'est du rêve. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Je suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de maladie sur la terre aujourd'hui, mais je verrai pas mon frère malade. Au-delà de son corps, je vais voir la vérité du Christ en lui, tel que Dieu l'a créé. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Oh, si tu savais comment Dieu t'aime, tu te pardonnerais toutes tes peurs. La douleur est une peur, c'est pas un fait, c'est pas une réalité. Nos perceptions, c'est une décision dans notre esprit. On voit comme on décide de voir. La perception n'est pas un fait, une réalité. Mais toi, t'es réel, t'es en vie, et cette vie, c'est Dieu. Alors il m'est donné de voir en toi non pas ta maladie, mais le Christ en toi qui m'est envoyé. Et le pardon se pose sur toutes les idées de maladie, de souffrance. Vous savez, on commence à comprendre la puissance de cet amour et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Et c'est cet amour, c'est Dieu, alors ça n'a pas de limite. Et la puissance de cet amour manifesté dans le pardon qui s'accomplit en nous, à chaque fois que quelqu'un me présente, me parle d'une peur, d'une peine, d'une douleur. Le pardon guérit. C'est pas une belle phrase en l'air, une espèce d'allégorie symbolique. Encore une fois, secours, c'est pas des croyances, mais viens faire l'expérience. Viens accepter pour ton frère la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est pas qu'il souffre d'une maladie. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Tu vas inviter ton frère à cette décision que tu viens de lui offrir. Vous savez, notre leçon d'hier,
Tu peux offrir de voir le Christ en ton frère au lieu de voir son corps malade. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors tu pardonnes en toi la peur qui a exprimé. Tu vas aller au-delà de cette souffrance. Et la souffrance n'est pas une réalité. Même en médecine, on est capable de dire, c'est une perception. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas de médicaments. Mais je l'ai déjà dit dans un des vidéos. En médecine, en soi, le même 5 mg de morphine peut être 40% plus efficace ou, je ne sais plus, 35% moins efficace, c'est dans ces chiffres-là, là, selon ce que la personne perçoit. Alors, si tu lui donnes avec tout l'amour que tu es, il va être 40% plus efficace. Et si tu lui donnes en disant maintenant, je ne veux plus l'entendre, le même 5 mg de morphine va être 40, 35, 38% moins efficace. La douleur n'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps. Et Jésus est allé sur la croix, non pas pour payer par sa souffrance pour les péchés du monde, mais pour nous enseigner. Cette autre manière de voir est bienvenue dans ce cours en miracle, où je regarde avec la vision du Christ. Dans ce second avènement, laisse le Christ en toi regarder ton frère. Tu vas pardonner en toi la souffrance. Tu vas utiliser cette empathie, une force très grande en nous que le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'on abandonne, mais tu vas l'utiliser à sa manière. Et là, Jésus nous dit, la manière de l'empathie du Saint-Esprit est très différente. Et le premier point, la douleur, la souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. C'est pas raconte-moi ta colère et je vais t'écouter et je vais te comprendre. C'est regarde au-delà. Il y a une autre manière de voir ça. Et dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de conflit possible. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le pardon est cette forme d'amour que le monde a grand besoin. Et le pardon parcourt notre vie en ce monde d'un bout à l'autre, nous dit Jésus. Alors à chaque fois qu'une illusion de souffrance, une guerre, une maladie, une tristesse nous est portée, que ce soit une perception pour toi-même ou pour ton frère, elle nous est donnée à pardonner au lieu d'en souffrir. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Il n'y a pas de fin à l'amour de Dieu que tu es. Et quand tu pardonnes, le pardon éclaire la voie de ce second avènement, parce que ce pardon, lui, sur toute chose, ne faisant qu'un. Alors on s'unit à notre frère. Oh, qu'on ne tournera pas le dos. Tu ne peux pas rentrer au ciel tout seul. Prends la main de ton frère. C'est en prenant sa main et non pas en se joignant à sa souffrance, mais vois ton frère tel qu'il est. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, ne faisant qu'un, ainsi l'unité est enfin reconnue. Et le second avènement termine ces leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Alors devant quelqu'un qui dit « je suis malade, je suis souffrant, je suis découragé, j'ai peur de la guerre et tout ce que vous voulez », je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, mais je suis en train de dire qu'il y a une autre manière de voir ça. Et quelle est la volonté de Dieu pour moi en cet instant? Que j'ai peur, que je trouve des coupables, que je prenne un fusil à mon tour. Vous savez, ça s'écrit, tu ne trouveras pas la paix sur le champ de bataille, même si tu te caches derrière un arbre, derrière toutes sortes de supposées bonnes justifications. En Dieu, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de fusil non plus. Il n'y a pas de mort non plus. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment, si je pense à la guerre à quelque part, la guerre dans la famille, la guerre au travail, la guerre dans un pays?
ce second événement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Quelle est la leçon que ce conflit racial m'enseigne? Et c'est pas en faisant la guerre à la guerre qu'on va trouver la paix. Mais il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second événement. Le pardon éclaire la voie. Alors, quelle est cette leçon? Et aujourd'hui, poser cette question au Saint-Esprit, ça va être absolument simple et concret quand on va comprendre que notre volonté est celle de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ce conflit au travail? Quelle est la volonté de Dieu pour moi si je regarde un bobo au bout du petit doigt? Est-ce que c'est que je sois malade, que je souffre, découragé, plus capable, coupable, et si c'est pas moi le coupable, c'est un autre? Demande la leçon. Et il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit ne nous répondra pas, faisant place au jugement dernier. Alors, et si ce conflit au travail était la dernière fois que je trouvais un coupable sur terre? Parce que Dieu a jamais trop condamné. Ce jugement dernier, J majuscule, quel est le jugement de Dieu pour son Fils? Et ce sera le thème qui va suivre. Mais on peut comprendre déjà que Dieu n'a jamais condamné. Alors quand moi je condamnerai plus jamais personne, je vais comprendre le jugement de Dieu, lui que jamais condamné. Et où l'apprentissage se termine par un dernier résumé. Ce dernier résumé, vous pouvez entendre le Saint-Esprit vous dire, et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te sentais coupable ou que tu voyais un coupable? Regarde par exemple, je vais prendre avoir une grippe. Alors tout le monde a entendu, ou le COVID, puisqu'il était à la mode il y a quelque temps et il l'est encore, ou une autre infection. Quel est l'enseignement, le leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans j'ai une grippe? Au lieu de juger et de chercher à cause d'eux qui finit par trouver des coupables, demande au Saint-Esprit et entends cet apprentissage dans ce second événement qui se termine par et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te cherchais des péchés pour te sentir coupable, ou alors que tu voyais des péchés en quelqu'un pour dire à cause de, et c'est j'ai la grippe à cause du voisin, ou c'est moi qui aurais pas dû, puis je sais pas trop quelle tape ses doigts qu'on essaie de se donner. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu refusais ce second événement, reconnaître le Christ en toi, le Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Alors, quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans j'ai une grippe? Et si c'était la dernière fois de ma vie que j'avais peur d'être malade, d'être coupable d'être malade? Oh, on s'est trompé. Dieu ne nous a pas demandé d'être malade. Mais si c'était la dernière fois de ma vie que j'avais peur de la maladie, et cette leçon, ce dernier résumé qui va s'étendre au-delà de lui-même, et tout à coup, mais si je suis pas un corps, comment je peux être une maladie? Et on va cesser cette identification à l'ego qui peut souffrir, à être coupable, à être malade, ou à ce corps et à toutes ces formes de mort qui va s'étendre au-delà de l'idée même de la maladie et jusqu'à atteindre Dieu. Le second événement est le temps où tous les esprits, ça veut dire sans exception, sont remis entre les mains du Christ. Mon frère, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai pensé de toi, tout ce que tu m'as dit, fait ou pas fait,
Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Et là, tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui regarde ton frère et qui retourne à la vérité au-delà de la matière, des formes, du corps, de ce qu'il fait, de ce qu'il n'a pas fait. Et tout à coup, retourne au pur esprit, au nom de la véritable création, au nom de Dieu qui nous a créés, son Fils, pur et saint comme lui-même, et au nom de la volonté de Dieu. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Devant toutes nos perceptions aujourd'hui, on va demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quand je pense à mon frère, quand je regarde une maladie, quand j'ai peur de, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et quand aujourd'hui, en exerçant notre esprit, des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté, Père, ta volonté est la mienne et elle seule, alors on va demander à notre enseignant, le Saint-Esprit, cette leçon qu'on a besoin d'apprendre en cet instant. Dans 5 minutes, ça peut être encore une autre leçon. Il n'y a pas de fin à toute la délivrance qui nous est enseignée aujourd'hui en nous demandant la volonté de Dieu et en acceptant que la volonté de Dieu est la nôtre. Le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Vous savez, il n'est de volonté que celle de Dieu. Nos esprits sont joints. Ce retour au pur esprit que nous sommes est inévitable. Dieu est inévitable. La vérité est inévitable. Et on va continuer de la chercher tant qu'on n'aura pas compris que la volonté de Dieu est la seule qui soit. C'est donc la mienne. C'est donc la tienne. Alors le conflit est impossible si on a la même volonté. Le second événement est le seul événement dans le temps qu'on veut tous reconnaître. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir ou qui viendront encore ou qui sont présents maintenant sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Ce pardon se pose sur toutes les guerres de ce monde, toutes les maladies, les tristesses, les vols, les mensonges de ce monde. Et dans cette égalité, un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. C'est le Christ. Le soi qu'on partage est rétabli en tant que seule identité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça qui est vrai en toi. Et tout le reste, c'est du rêve. Et dans laquelle les fils de Dieu, toi, moi, chacun de nos frères, reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Voilà le second événement. Et qui est aussi sûr que Dieu. Et Dieu, le Père, sourit à son Fils. Reçois cet accord, reçois l'amour que Dieu a pour toi en ce moment. Toi qui es en train d'étudier ce cours en miracle, cette leçon d'aujourd'hui, où on va comprendre qu'on ne peut plus être en conflit avec rien ni personne, ni du passé, ni du futur, ni toi, ni en moi, ni en personne. Les souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai. Et c'est vrai pour moi. Et c'est vrai pour toi, inévitablement. Dieu nous sourit. Ailleurs, ça va être écrit, et les anges accourent à notre aide dès qu'on veut pardonner les illusions qu'on avait crues. Aujourd'hui, tu vas voir le monde que tu décides de voir comme à chaque fois. Mais quand tu décides aujourd'hui que la volonté de Dieu est la mienne, voilà le second événement. Dans cette égalité, tous les fils de Dieu se reconnaissent. C'est-à-dire,
Je reconnais que tous les fils de Dieu ne font qu'un. Et on va tous y arriver parce que le temps affectera pas. Et c'est pour ça que je peux plus avoir peur pour un frère qui est encore dans sa colère, sa tristesse, sa maladie, son impuissance. Parce que c'est pas sa réalité. Même à la mort, de mort, il n'y en a pas. On est un seul soi. Et voilà la volonté de Dieu. Et si tu décides que la volonté de Dieu est la nôtre, la tienne, ne serait-ce qu'un instant, cet instant suffit. Tu vas sentir tout l'amour de Dieu. Tu vas voir un monde où Dieu nous sourit. Tu vas reconnaître l'unité du Fils de Dieu, la seule création de Dieu, son Fils, le Christ, en ton frère qui t'est envoyé. Sa seule joie. Et pour reconnaître le Christ en ton frère qui t'est envoyé, tu as besoin d'entendre le Saint-Esprit te donner cette leçon qui nous ramène au-delà de ce monde, de ce corps, de toutes nos croyances dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et là, Jésus nous dit, vous savez, il nous montre le chemin. Il nous dit, prie que le second avènement soit pour bientôt. Mais n'en reste pas là. C'est pas des vœux pieux, notre cours. Et c'est pas une religion de plus. C'est pas un rituel. Alors, tu veux enfin reconnaître le Christ, ce second avènement du Christ dans ta vie maintenant? N'en reste pas aux vœux pieux. Il a besoin de tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Le Christ est né en moi maintenant. Et Jésus qui a fait ce chemin avant nous, qui l'a accepté pour nous, parce que le Christ, c'est le soi qu'on partage. Quand il l'a accepté pour lui-même, et il l'a accepté pour lui-même en nous l'offrant. Vous savez, quand Jésus nous dit, je suis en charge de ce processus de l'expiation, de défaire l'idée même d'être séparé, d'être dans la culpabilité, le péché, le mal, l'attaque, la souffrance. C'est ça l'expiation, le défaire de toutes ces pensées fausses. Quand Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, pour l'ensemble de la filialité, excusez-moi, Jésus nous dit, tu étais avec moi. Quand tu as accepté de s'unir à nous dans la vérité, on était là. Le Christ était avec nous. Et je vous pose comme question, comme avec un clin d'œil du Saint-Esprit. Ça fait déjà longtemps que tu sais que tu n'es pas tout seul, que le Christ est avec toi. C'est le soi qu'on partage. On a vu Jésus et on l'a reconnu, Fils de Dieu. Et il nous enseigne dans ce cours que le Fils de Dieu, c'est le soi qu'on partage, qu'on nomme le Christ. Alors le Christ n'est plus à l'extérieur de toi, comme Jésus, lui, c'est un saint Fils de Dieu, et nous autres, on est des pauvres pécheurs. Mais le Christ est toi, le soi qu'on partage. Oh, que t'es pas un ego qui est devenu un Jésus. L'ego n'existe pas. Quand Jésus nous dit, t'unir à moi, c'est t'unir sans ton ego, sans l'ego que tu n'as jamais eu, sans cette illusion de toi-même qu'on a appelée l'ego, car je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors réjouissons-nous, le Christ en nous, de, réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. On va faire cet exercice. La volonté de Dieu est ma volonté. Et c'est la seule volonté que j'ai. Le restant, c'était du rêve. Et joignons-nous
en sa sainte lumière. Regarde le Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous, le Christ, le soi qu'on partage. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père en prenant la main de notre frère, par lui, le Christ en lui qui nous est envoyé, le Fils de Dieu. Ton voisin, un frère, les plus lointains ou les plus proches. Comment aujourd'hui on va accepter ce second avènement? Voici notre leçon. Des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Père, ta volonté est la mienne. Et elle seule, je n'ai pas d'autre volonté séparée. Il n'y a pas de je veux que en arrière. Il n'y a pas d'autre volonté que je puisse avoir. Et là, je vous réfère à la leçon 74. Peut-être que ça peut être une belle récréation aujourd'hui que de revoir ce vidéo de la leçon 74. Je n'ai de volonté que celle de Dieu. Et peut-être que ça va vous donner aussi un regard sur le chemin qu'on vient de parcourir. On est à la leçon 307. 300 jours, c'est vraiment court. Et il nous reste une soixantaine de journées, 60 jours à peu près. À partir de maintenant, on se rappelle qu'il n'est de volonté que celle de Dieu et que c'est la nôtre. Et par conséquent, c'est la tienne aussi. Vous savez, c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Alors c'est pas le bon Dieu qui a envoyé une épreuve. Et c'est pas l'autre non plus. C'est toi qui as fait d'une perception une raison de souffrir en projetant sur ton corps cette pensée fausse. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Et c'est pas la tienne. Il n'y a personne qui est arrivé un jour en disant « Aujourd'hui, je vais être malade pour souffrir ». Oh, l'ego menteur et trompeur peut avoir inventé n'importe quoi. Oui, oui, je voulais me sacrifier. Le sacrifice, c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la tienne. Le sacrifice est une barrière à l'amour, c'est pas de l'amour, nous enseigne Jésus dans ce cours. On avait tout mis sans dessus-dessous. On avait pris le faux pour du vrai. Oui, oui, si je me sacrifie, je vais faire ça par amour pour les autres. Une maman qui dit à ses enfants, je me suis sacrifiée pour vous. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Et ni à elle, et ni aux enfants. Le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est une barrière à l'amour, nous enseigne Jésus. Alors, c'est pas ta volonté. Parce que ta volonté est celle de Dieu, qui est amour. Tu veux aimer au lieu de souffrir. Aujourd'hui, on fait un très grand pas dans l'acceptation de ce second avènement maintenant dans ta vie. Et quand tu vas avoir accepté le Christ en toi comme étant ta réalité, le Christ est né en moi maintenant. Ce présent est éternel. On ne l'oublie plus. Ou même si on se trompe, on est dans un monde d'illusions. Et on sait que le pardon va se poser sur toutes les illusions qui vont nous être portées. Aujourd'hui, Jésus nous dit, je n'ai de volonté que celle de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, la tienne et la sienne. Jésus nous dit, c'est une idée centrale dans notre groupe. Tout ce groupe peut être compris aujourd'hui en acceptant que la volonté de Dieu est la nôtre. Vous avez cette idée à l'introduction de nos leçons. Je vous invite une fois de plus à aller voir l'introduction à la deuxième partie de nos leçons. Ça nous enseigne la méthode de travail et ça nous fait prendre conscience
de ce qu'on est en train de faire comme chemin avec Jésus. Aujourd'hui, plus que comprendre ce qu'est le second avènement, l'avènement du Christ, le soi qu'on partage, c'est l'accepter qui nous est présenté. En acceptant, en décidant que la volonté de Dieu est la mienne et elle seule. Il n'y a pas d'autre volonté que je puisse avoir. Encore une fois, quand tu as été malade, c'est une décision que tu as prise. Et Jésus nous dit, tu t'es dépêché de l'oublier pour que ton plan marche. Mais ce n'était pas ta volonté. Tu te mentais à toi-même. Et c'était une idée fausse et toujours une idée qui juge et condamne un saint fils de Dieu. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Alors toi et moi, on ne peut pas être en conflit si on a la même volonté qu'on partage avec Dieu. Il n'y a pas d'autre volonté que je puisse avoir, que je n'essaie pas de faire une autre volonté, car cela est insensé. Cela est une game d'ego insane, fou, et me causera de la douleur. Pourquoi on souffre? Parce qu'on s'amuse. Excusez-moi pour le mot amuser. Parce qu'on rêve qu'on veut quelque chose d'autre que ce qu'on veut. On fait une game d'ego. Vous vous souvenez quand on a dit la game is over? The game is over. Ce n'est pas notre volonté. Alors le conflit est impossible dans ma vie maintenant. Autant un conflit que j'ai projeté sur mon corps, la peur d'être malade, de vieillir, d'être triste, d'être de même moi. Tous ces je veux que ne sont pas notre volonté, parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Père, ta volonté est la mienne, et elle seule. Tout le reste est insensé et me causera de la douleur. Seule ta volonté peut m'apporter le bonheur, et seule ta volonté existe. Dieu veut qu'on soit heureux. Alors, ce cours nous amène en cet instant, aujourd'hui, à décider, accepter que la volonté de Dieu est la nôtre. Le choix est devant nous. La décision nous appartient. Le pouvoir de décision nous appartient et on n'attend que nous-mêmes. Jésus nous enseigne ce chemin. Alors, en chaque circonstance, quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Parce que c'est ça que je veux, c'est ma volonté. Devant un souvenir du passé, est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'aie rancœur, souffrance? Devant l'idée de la maladie, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner et qui va nous amener à notre véritable identité, le Saint Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Seule ta volonté peut m'apporter le bonheur. Et seule la tienne existe, le rêve. Je suis dans des illusions de moi-même. Si je veux avoir ce que toi seul peux donner, Père, alors je dois accepter que ta volonté, je dois accepter ta volonté pour moi et entrer dans la paix où le conflit est impossible. Retrouver le mot accepter la volonté de Dieu, alors le conflit est impossible. Entrer dans la paix. Dans la paix, c'est l'unité. C'est comme ça qu'on dit, la paix est toujours la paix de Dieu. Il n'y a pas de conflit possible, il n'y a pas de guerre dans la paix. Il n'y a pas d'opposition dans la paix. Il n'y a pas de jugement, de condamnation, de séparation, parce que la vérité est une. Si je veux avoir ce que toi seul peux donner, il n'est de volonté que celle de Dieu.
Alors je dois accepter ta volonté pour moi, Père, et entrer dans la paix où le conflit est impossible, où ton Fils ne fait qu'un avec toi. Voilà la vérité. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un avec Dieu, tant dans notre être que dans tout ce que je dis, je fais, dans ce que je suis. Vous savez, avoir et être ne font qu'un pour le Fils de Dieu. Dans l'être que je suis, la volonté de Dieu est la mienne. Dans l'être que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et t'es juste ça. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dans ton être, mon frère, tu ne fais qu'un avec Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de destructible. Le réel est éternel. Ton Fils ne fait qu'un avec toi, Père, autant dans son être que dans sa volonté. Et où rien ne contredit la sainte vérité, qui est que je reste tel que Dieu m'a créé. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi que je partage avec toi, mon frère. Alors c'est vrai pour moi et c'est vrai pour toi si on partage le même soi, la même volonté. Le conflit est impossible. Là, on commence à comprendre que des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. Seule ta volonté peut m'apporter le bonheur. Et c'est ce que je veux. Et c'est ma volonté, être heureux. Et seule la tienne existe. Je reprends à nouveau cette prière. Père, ta volonté est la mienne, et elle seule. Il n'y a pas d'autre volonté que je puisse avoir, et que je n'essaie pas de faire une autre volonté, car cela est insensé, et cela me causera de la douleur. Seule ta volonté peut m'apporter le bonheur, et seule la tienne, ta volonté, existe. Et le reste, c'est du rêve, rêve de séparation. Si je veux avoir ce que toi seul peux donner, Père, je dois, impérativement, je dois accepter ta volonté pour moi et par conséquent entrer dans la paix où le conflit est impossible, où ton Fils, ne faisant qu'un avec toi, en être, dans l'être que nous sommes, et en volonté, dans la volonté qui est la nôtre, et où rien ne contredit la sainte vérité qui est que je suis, je reste, tu restes mon frère, tel que Dieu nous a créés, son Fils, le Christ, le soi que je partage avec toi. Et Jésus nous explique le chemin en nous disant, par cette prière, nous entrons silencieusement au-delà des mots, dans un état où le conflit est impossible. Le conflit ne peut pas être réel, ne peut pas venir, parce que nous joignons enfin notre sainte volonté à celle de Dieu, en reconnaissant qu'elles sont les mêmes. Alors le conflit est impossible si on a la même volonté. Parle-moi, Père, j'écoute. Ma volonté est la tienne, et elle seule. Alors le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, qui est notre enseignant et qui travaille si bien, entre guillemets, va nous inviter à se joindre à un frère, à une situation, que ce soit
un souvenir du passé, une perception, que ce soit une perception sur ton corps ou sur le corps d'un autre, que ce soit un événement dans le monde. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et maintenant, on est prêt à lui demander, alors quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à cette relation? Parce que ta volonté, Père, est la mienne. Alors on la demande et on l'accepte en la donnant. La volonté est la mienne, Père. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ta volonté soit la mienne pour le restant de ma vie. Alors, en chaque circonstance, je vais prendre le temps de m'arrêter et de demander au Saint-Esprit, quelle est cette leçon? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette perception, situation, relation? Et comme j'ai décidé que la volonté de Dieu est la mienne, je vais entendre le Saint-Esprit me dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Ces deux questions permanentes dans notre esprit, qui devraient être permanentes, nous dit Jésus. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? La volonté de Dieu est la mienne. Alors, des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. On ne finit de se faire la guerre contre soi-même ou la guerre contre un Saint-Fils de Dieu qui nous est envoyé. On va tout porter à la lumière et demander au Saint-Esprit d'en juger pour nous. Où ce qui est faux est faux. Et le Saint-Esprit va nous dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Si tu décides aujourd'hui de faire ta leçon du jour,
Le Saint-Esprit va te rappeler ta décision. Il ne peut pas nous l'imposer. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Mais dans notre journée d'aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est le second avènement. On va accepter de laisser le Christ naître en nous à chaque instant de notre vie. Parce qu'on va décider, en étudiant cette leçon, en faisant l'expérience, que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Ta volonté, Père, est la mienne. Et j'en ai pas d'autres en arrière de la tête. Je me souviens que j'avais appris ces mots-là. Je confirmais ma décision en disant ma volonté est celle de Dieu et j'en ai pas d'autre à part de ça. Ma volonté est celle de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en cet instant? Parle-moi, Père, j'écoute. Alors tu donnes ta question, tu donnes ta perception et tu le laisses t'enseigner. Quelle est la volonté de Dieu? Et la réponse que tu vas avoir va t'amener au bonheur. C'est facile de savoir si tu écoutes la réponse du Saint-Esprit. Sa réponse est vraie et la vérité est joie. Alors, la volonté de Dieu va nous apporter ce bonheur d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Voulez-vous, je relis cette leçon comme pour se dire merci, belle journée. Et je vais terminer en laissant ces mots être le cadeau que Jésus nous offre pour qu'on entre enfin dans ce second avènement. Laissez le Christ en nous être ce que nous sommes. Je comprends aujourd'hui que des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. Père, ta volonté est la mienne. Père, ta volonté est la mienne et elle seule. Il n'y a pas d'autre volonté que je puisse avoir. Ta volonté est la mienne. Alors que je n'essaie pas de faire une autre volonté, car cela est insensé et me causera de la douleur. Seule ta volonté peut m'apporter le bonheur. Et seule la tienne existe. Le restant, c'est des illusions. Mais le Fils de Dieu n'est pas une illusion. Dieu n'est pas une illusion. Dieu est un fait. Et toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, tu existes. Et ta volonté est celle de Dieu. Et la mienne est celle de Dieu. Alors toi et moi, on ne peut plus être en conflit si on a la même volonté. Si je veux avoir ce que moi seul, Père, peut donner, je dois accepter ta volonté pour moi et entrer dans la paix où le conflit est impossible, où ton Fils ne fait qu'un avec toi en être et en volonté, et où rien ne contredit la sainte vérité que je suis, que toi, mon frère, que je reste et que tu restes tel que Dieu t'a créé par cette prière. Ta volonté est la mienne, Père, et elle seule. Nous entrons silencieusement dans un état où le conflit ne peut venir, parce que nous joignons notre sainte volonté à celle de Dieu en reconnaissant qu'elles sont les mêmes.